il fait beau, il y a le soleil et je suis très contente de vous accueillir dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler des crêpes. Nous allons préparer les crêpes traditionnelles marocaines. Il s'agit des crêpes miltrou que nous appelons le brer et les crêpes feuilletées que nous appelons le msemmen. Pour préparer les brer, vous aurez besoin de pas grand-chose, de semoule de blé dur, très fine, la semoule est très fine, 250 grammes. Nous allons utiliser 8 grammes de levure fraîche, un sachet de levure chimique et l'équivalent d'une demi-cuillerée à café de sel. Et bien sûr, nous allons avoir besoin d'eau. Nous allons utiliser de l'eau tiède, 45 centilitres. Donc, je vais commencer par mesurer les 45 centilitres d'eau tiède. Je vais mélanger la semoule avec le reste des ingrédients. 8 grammes de levure fraîche, un sachet de levure chimique ou de levure en poudre et l'équivalent d'une cuillerée à café de sel. Et on met tout dans le mixeur ou dans le blender et on mixe. Voilà. Très simple, rapide pour un superbe résultat. Donc je disais que ces crêpes était incontournable sur la table du petit déjeuner marocain traditionnel et bien sûr pour la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Je vais mixer le tout pour obtenir une pâte liquide, homogène et surtout sans grumeaux, tout ça pendant 4 bonnes minutes. Hop. On récupère la pâte et on la verse dans le bol. Je vais prendre un linge propre et je vais verser la pâte dans le bol. Je recouvre avec un linge propre et je laisse reposer pendant 10 à 15 minutes, le temps de préparer la deuxième pâte qui va nous servir à la préparation des msemmen ou des crêpes feuilletées comme j'ai dit. Voilà, donc je recouvre et je laisse lever. Je reviens donc à la deuxième recette. Pour préparer les crêpes feuilletées ou les msemmen, j'aurai besoin de farine de blé dur cette fois-ci, 250 grammes. Je vais utiliser aussi de la farine de blé tendre, 50 grammes. L'équivalent de 8 grammes à peu près de levure fraîche, du sel, un peu de sel, de l'huile végétale, et aussi de beurre que je vais faire fondre tout à l'heure. Donc je l'ai placé, j'ai anticipé, je l'ai mis dans la casserole pour qu'il reste au chaud. Je vais préparer la pâte à la main. Si vous voulez utiliser la machine à pain, vous pouvez. Mais c'est tellement sympathique de faire le pain à la main. Ça nous permet, pendant le pétrissage, de nous faire les biceps. Je mets un petit peu de sel. Je prends la levure, je dois la faire diluer dans un petit peu d'eau. En fait, j'avais le bol, je ne vois pas pourquoi j'ai pris un autre bol. Je travaille la levure pour la diluer. Super. Et je verse le tout sur la farine. Pas très compliqué. Je vais rajouter à peu près 20 centilitres d'eau. En fait, je rajoute la quantité suffisante d'eau pour obtenir une pâte homogène. Voilà, à la main, c'est agréable, c'est super. La sensation de travailler la pâte est très agréable. Je rajoute un tout petit peu d'eau. Moi, je le fais à l'œil, mais si vous voulez quantifier, comme je vous ai dit, c'est 20 centilitres. Maintenant, je vais prendre cette pâte et je vais la pétrir pendant 8 à 10 minutes. Voilà, comme ça.
Je vous ai dit, hein, ça permet de travailler les biceps. Je travaille la pâte pendant 8 à 10 minutes et on se retrouve juste après. Une fois la pâte pétrie, regardez, elle est bien souple. Je vais prendre un tout petit peu d'huile. Je vais huiler un plat, mettre un tout petit peu, comme ça la pâte ne colle pas, parce qu'elle est vraiment très très souple. Je me huile les mains et je coupe comme ça des boules de pâte. Je les laisse reposer, je vais les huiler encore un petit peu pour empêcher la formation d'une petite croûte de pâte, qu'elle ne se dessèche pas. Et je les laisse reposer 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Ensuite, je vais les étaler. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Toujours huiler généreusement le plan de travail. Et là, on y va avec les doigts. Et on étale la boule de pâte en une fine feuille. Si la pâte est bien travaillée, si elle est bien pétrie, en principe, il n'y a pas de problème, ça va tout seul. Voilà, hop, 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 hop. Vraiment l'étaler finement, regardez, elle est presque transparente. Et là, je vais procéder au feuilletage. Je vais avoir besoin du beurre fondu. Donc, je récupère le beurre fondu. Je le mets là, dans le bol, pardon. Oui, le bol, pourquoi pas. Je mélange le beurre avec l'huile. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que de faire une pâte feuilletée. Et je mets un petit peu de beurre sur toute la surface de la feuille. Je vais saupoudrer avec de la farine de blé dur, la même que j'ai utilisée pour la pâte. Et c'est ce qui va nous donner le feuilletage. Je plie. Je mets encore un petit peu de beurre, de la farine. Un petit peu de beurre et de la farine. Et là, je replie encore la pâte et je vais la rouler sur elle-même pour obtenir une boule de pâte. Et à chaque fois, je trempe les doigts comme ça dans le beurre, je saupoudre avec la farine de blé et je roule. Bon, je suis d'accord, c'est un petit peu compliqué à faire, mais bon, je vous ai proposé les crêpes, les miltraux qui sont très très simples, alors vous pouvez prendre le temps de faire quand même les crêpes feuilletées. Je roule. Et là, je termine comme ça, par les bords, que j'introduis des deux côtés. Je vais déposer cette boule de pâte travaillée, je la laisse reposer 1 à 2 minutes, le temps de la laisser se détendre avant de l'aplatir. Je reprends. Je vais prendre le temps de faire toutes les boules de pâte que j'ai et on se retrouve juste après pour la cuisson des crêpes. Là, j'ai aplati la première crêpe, regardez, sur une épaisseur de 3 mm à peu près. J'ai fait chauffer une poêle, je mets un tout petit peu de beurre et je vais la mettre à cuire. Voilà, je vais la faire cuire des deux côtés, sur feu moyen ou feu doux, franchement pour qu'elle ne brûle pas. On continue avec
les crêpes feuilletées et on va passer ensuite aux crêpes mille trous. Il faut vraiment mixer la pâte, c'est très important pendant au moins 4 à 5 minutes et laisser reposer la pâte pendant 10 à 15 minutes. Je récupère la pâte et je la fais cuire par là et hop, elle est bien dorée, bien croustillante et vous allez voir tout à l'heure le feuilletage. On met un petit peu de pâte et on la laisse se trouer. Maintenant, je vais vous laisser avec le récapitulatif et on se retrouve juste après pour voir à quoi vont ressembler nos crêpes. On sert les barrir et les msemen avec de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, du miel et de la pâte d'emlou. C'est une pâte préparée avec des amandes, du miel et de l'huile d'argan également. C'est au choix, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Et le tout est dégusté avec un bon thé à la menthe. Si vous voulez retrouver les ingrédients de ces deux recettes, les barrir et les msemen, rendez-vous sur votre site, sur le site de votre chaîne bien aimée bien sûr. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bsahtkoum wa rahtkoum ila liqa.